Bon matin tout le monde. Vous avez bien dormi? Oui? Bien, ce matin, je vais vous parler du groupe Aide aux enfants tyrosinémiques du Québec. C'est un organisme qui existe depuis longtemps. Malheureusement et heureusement, les enfants vont bien et les gens ont tendance à oublier qu'est-ce que le GAETQ, pourquoi cet organisme-là existe et qu'est-ce que ça donne de faire partie du GAETQ. C'est une question que j'ai régulièrement sur les réseaux sociaux. Quand je parle du GAETQ, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais qu'est-ce que ça donne? » Bien, on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vais vous parler un peu de l'histoire, je vais vous parler des membres du GAETQ, les bénévoles, le lien qu'on a avec les équipes médicales, le financement, la structure, les actions et finalement, le plus important, je pense, l'avenir du GAETQ. Je repasse rapidement sur des faits qui ont mené finalement à la création du GAETQ. 1965, on l'a prononcé beaucoup depuis le début de notre conférence. 70 et 72, c'est la naissance de deux jeunes filles qui sont encore en vie aujourd'hui. C'est dans les premières qui ont réussi à survivre. Et 79, c'est une date déterminante. C'est l'année de ma naissance, mais juste avant moi, il y a un garçon qui est né, Simon Blackburn, qui est dans la salle aujourd'hui. Et ce sont nos parents qui ont commencé à se rencontrer et qui ont trouvé que ce serait peut-être une bonne idée de mettre en commun l'expérience puis d'essayer de faire la force du groupe, même si le groupe était tout petit à l'époque. En 1980, ça a été la fondation de CORAM, qui est la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires. Ils sont dans la salle, ils ont un kiosque. Si vous voulez aller les voir, c'est un organisme qui fait un travail extraordinaire au niveau de la population, au niveau de l'information à la population. Et c'est avec eux qu'on aura eu les premières rencontres de parents. Donc, c'est eux qui chapeautaient les premières rencontres de parents. Et en 1982, donc, les parents qui se sont rencontrés pour les premières fois, et ça a mené là à quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, c'est en 83 que les rencontres ont commencé avec CORAM, mais rapidement, les parents ont eu le goût de faire quelque chose juste pour eux, vraiment d'avoir leur association. Ça a commencé aussi avec la création d'un livre de recettes en 1986. Très peu de gens se souviennent de ce livre de recettes-là, mais nos parents ont dû jouer aux nutritionnistes, parce que dans le temps, des nutritionnistes en maladies métaboliques, là, ça n'existait pas, c'était pas un mot qui existait. Donc, c'est les parents qui, avec les moyens du bord, essayaient de créer des recettes. On n'avait pas beaucoup de choix, pas de produits disponibles. Donc, si vous aviez une copie de ce livre-là entre les mains aujourd'hui, vous diriez, mais c'est n'importe quoi. Mais dans ce temps-là, c'est tout ce qu'on avait. Donc, fondation en 1989, et ensuite, on a vu la maladie évoluer tranquillement. On a organisé en 2004 un premier congrès de nature provinciale qui avait rien à voir avec ce qu'on a organisé aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à réunir beaucoup de gens et c'est beaucoup grâce au groupe Aide aux enfants tyrosinémiques du Québec. Le comité organisateur de ce congrès-là est en grande majorité composé de gens qui sont sur le conseil d'administration. Et si on n'avait pas eu le GAETQ, on n'aurait pas autant de gens de l'extérieur. Le GAETQ a offert près de 15 000 $ pour aider les familles à venir, que ce soit au niveau du transport, au niveau du paiement des frais pour les chambres d'hôtel. Et c'est aussi grâce au GAETQ qu'il y a un tarif préférentiel qui a été offert aux familles. Donc, si les familles sont ici et que ça coûte pas beaucoup de sous aux familles, bien, c'est grâce au GAETQ. Je dis qu'on a plus de 100 enfants atteints. On sait qu'on a une 25 greffés environ. On a plus de 95 qui sont au NTBC, mais malheureusement, on n'a pas connaissance de tous ces nouveaux cas-là. Ce n'est pas tous les nouveaux cas qui nous contactent et qui savent qu'on est là et qu'on peut les aider. Donc ça, je pense que chacun, autant les professionnels de la santé que les autres membres, on a un rôle à jouer là-dedans pour aller chercher ces parents-là, aller les aider et leur dire qu'il existe une association et que ce n'est pas qu'un groupe Facebook. Alors, Facebook, c'est une chose, mais le GAETQ, c'est beaucoup plus que ça. Alors, on a toutes sortes de bénévoles qui gravitent autour de nous, bien entendu.
Les membres du groupe sont les principaux, mais on est chanceux, on a toutes sortes de gens, dont une institution bancaire qui est encore avec nous aujourd'hui. Et nos professionnels de la santé, si on les oublie pas, ils sont très importants. On collabore beaucoup avec les équipes de Montréal, de Québec et de Saguenay. Hier, on parlait de l'harmonisation des soins, puis à quel point c'est important de savoir que partout où on est dans la province, on a le même traitement, on a accès aux mêmes informations. Pourquoi on est capable de faire ça? Ben, c'est parce qu'on a un groupe de gens qui se parlent aussi. Donc, on est là pour faire le lien entre... Les équipes médicales font déjà un très bon lien entre elles, mais si les patients ne sont pas un peu les gardiens de ça, je pense que le lien serait un petit peu moins bon. Donc, on peut être fier de ce qu'on fait avec les équipes médicales, mais on peut être fier aussi de la collaboration que les équipes médicales et de la confiance des équipes médicales, parce que c'est pas toutes les équipes médicales qui veulent travailler avec des associations de parents. Donc, expertise qui est partagée, un traitement qui est égal pour tous les enfants, peu importe la région d'où vous venez. C'est extraordinaire de savoir qu'on peut compter sur un traitement qui est adéquat et qui est optimal. Donc, on a un conseil d'administration composé de 7 membres bénévoles et on a des personnes responsables dans différentes régions du Québec, par exemple à Québec, à Montréal, donc des gens qui vont nous aider à aller chercher les nouvelles familles et à leur apporter du soutien. Le financement du GAETQ, on reçoit aucun sou du gouvernement, donc on est financé par des activités que les parents font. On est financé par des dons privés et on a un système pour ramasser des dons lors de décès, un peu comme toutes sortes d'organismes le font. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, soit d'organiser une campagne de financement, soit d'avoir des cartes là pour les dons lors d'un décès, ben, c'est des choses que vous pouvez faire auprès du GAETQ. Et sachez que 100% dans le fond des sous qui sont amassés vous reviennent. Il n'y a personne qui a de salaire au niveau du GAETQ et ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est assez rare dans un organisme communautaire de nos jours. Les dons amassés ont longtemps servi à rembourser des dépenses lorsque les parents allaient à Sainte-Justine, allaient pour les greffes, entre autres, parce que c'était très coûteux et on était hospitalisés pendant beaucoup de temps. Aujourd'hui, le gouvernement fait un petit peu plus de ce côté-là, donc on joue un rôle moins grand, mais on rembourse encore une partie des dépenses. Donc, si vous êtes un parent, si vous allez à des traitements à Sainte-Justine, ben vous avez droit à ces choses-là. Mais pour y avoir droit, ben il faut être membre du GAETQ, puis il faut, dans le fond, savoir qu'on existe. On finance également toutes sortes de projets. Le livre de recettes Le Marmiton qu'on vous remet gratuitement, c'est pas le gouvernement qui vous le remet gratuitement, c'est le GAETQ qui permet de l'imprimer et de le distribuer gratuitement aux familles. On a aussi un autre projet avec une jeune fille qui est atteinte de tyrosinémie, qui est en train de nous produire un autre beau livre qui va être encore une fois approuvé par les nutritionnistes de Sainte-Justine. Et ce livre-là aussi, on va y avoir collaboré et on va permettre la distribution de ce livre-là auprès des familles. On a financé aussi des projets de recherche, produit du matériel d'information. Donc, on a le dépliant de la tyrosinémie, la brochure d'information qui est distribuée par Coram, qui va partout dans la région. C'est produit par le GAETQ. Et on va aussi financer d'autres projets qui sont en lien avec la tyrosinémie, comme par exemple le site de recettes de Geneviève Lafrance que vous connaissez bien. Eh bien, on a aidé Geneviève à avoir un nouvel appareil photo pour vous aider à voir mieux les recettes et à avoir des photos appétissantes, ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. Bien entendu, on fait de la vulgarisation auprès du public. Quand je disais tout à l'heure qu'on a financé de la recherche, mais on fait aussi du soutien à la recherche. Et de quelle façon ça se traduit? On a parfois des chercheurs qui font des demandes de subventions, qui appliquent pour avoir des bourses, que ce soit à la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie ou des choses comme ça. Alors nous, on va écrire une lettre pour soutenir ce chercheur-là et pour, dans le fond, démontrer l'importance de la recherche qui est faite par le chercheur pour nous, les enfants, et pour nos familles tyrosinémiques. Donc ça, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça prend un groupe organisé, et c'est ce que le GAETQ nous permet de faire. On parraine aussi les nouveaux parents, donc parfois par l'échange de recettes, permettent aussi aux nouveaux parents de rencontrer des parents d'expérience.
L'avenir du GAETQ, vers quoi on s'en va? Je pense que le GAETQ doit se moderniser, doit trouver une nouvelle façon d'aller chercher les nouvelles familles, doit continuer de dire aux équipes médicales et de dire à tous les gens qui gravitent autour de la maladie à quel point c'est important d'orienter les gens vers le GAETQ. Le GAETQ, c'est une force pour les familles et c'est important qu'on réussisse à aller chercher ces familles-là et qu'on réponde à leurs besoins. Mais pour répondre aux besoins des familles, il faut que les familles s'impliquent. Moi, si je suis honnête avec vous, le GAETQ, je n'en ai plus besoin dans ma vie. Moi, je suis greffée, je vais bien et le GAETQ, si je veux délaisser, il n'y a pas de problème. Ça m'apporte plus rien. Je n'ai plus de diète. Mon suivi se fait ailleurs. Mais pourquoi je suis encore ici? C'est parce que j'ai la vie de vos enfants à cœur. J'aime la cause. J'aime ce que mes parents ont bâti aussi au fil des années. Et j'espère que vous aussi, vous allez nous aider à garder ça en vie. Parce que des colloques comme ça s'organise pas tout seul. Ça prend du monde. Puis ce monde-là, ben, c'est vous. Il faut aussi motiver les membres à continuer de ramasser des sous. Ramasser des sous, pourquoi? Ben parce que ça fait aussi une défaite pour informer la population. Quand on organise une campagne de financement, on peut pas juste dire « donne-moi des sous pour telle affaire ». Il faut dire « ben je ramasse des sous parce que telle maladie, voici comment ça se passe, on donne de l'information et ça, c'est important ». Puis les sous, ben ça assure la pérennité de l'organisme. Ça prend un organisme qui est en santé financière pour pouvoir soutenir des événements intéressants. On a un tout nouveau site Internet qui est en ligne. On n'a pas eu le temps avec le colloque de mettre beaucoup d'énergie dessus, mais c'est notre prochain projet. Et le plus gros projet, ce sera de traduire le site Internet parce que ben on veut bien entendu s'ouvrir sur le monde. Vous avez vu les gens qui sont avec nous aujourd'hui qui proviennent d'un petit peu partout dans le monde. On veut aider ces gens-là, on veut améliorer la situation de ces gens-là et on veut être présent pour ces gens-là. Donc, moi, si j'ai une chose à vous dire sur le GAETQ, c'est la suivante. Joignez-vous à nous. Embarquez avec nous parce que c'est une belle aventure qui dure depuis très longtemps et c'est une aventure qui, j'espère, durera encore longtemps. Mais ça, ben on peut pas faire ça sans vous. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour Jannick? Ça a le mérite d'être clair. Si vous êtes intéressé, là, vous pouvez aller nous voir à la table d'inscription. S'il y en a qui veulent nous laisser leur nom ou prendre l'information, gênez-vous pas. C'est tout. Alors, une question. Moi, ça fait presque 17 ans que je travaille auprès de la clientèle des maladies métaboliques, dont les tyrosinémies. Je veux juste souligner ce que tu viens de dire, effectivement, que c'est un groupe qui est excessivement important. C'est des gens qui font ça de façon bénévole. Je veux vous lever mon chapeau. Le colloque, sincèrement, c'est au-delà de ce qu'on pensait. Vous avez réussi sur toute la ligne. Je pense que ça a un effet bénéfique pour tout le monde, pour les familles, pour les professionnels. Puis je voulais juste vous dire félicitations, bravo, puis continuez. Puis oui, on vous appuie. On est avec vous autres, on en parle aux familles. Puis on aime travailler avec vous autres aussi. Je pense que c'est important. Bravo. Moi aussi, j'ai un commentaire à faire. Vous avez toute mon admiration. Vous avez l'admiration de tout le monde ici. Premièrement, pour ce grand colloque que vous avez organisé. Mais je voudrais dire un mot aux membres du groupe Aide aux enfants tyrosinémiques et aux fondateurs. Il y en a plusieurs qui sont ici. Il y en a qui sont là depuis le début. Jannick a repris le flambeau aussi. J'en vois, moi, d'autres organisations de ce genre-là, partout au Québec, puis partout dans d'autres provinces. Puis il n'y en a pas d'organisation. Vous savez pas à quel point cette organisation-là est organisée, qui prend en charge rapidement quand les parents ont à vivre la réalité de l'annonce d'une tyrosinémie, les services que l'organisation peut donner, le professionnalisme de cette organisation-là qui effectivement est bénévole. C'est une chance qu'on a d'avoir ce groupe-là dans le paysage québécois et je le sais qu'il y a beaucoup de jaloux autour, là, dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Donc, je veux juste vous dire que c'est une chance d'avoir ça, puis ben continuez votre beau travail.
Hello, everyone. My name is Acha Osara. I'm from the University of Emory University in Atlanta, Georgia, and we're actually here in the exhibitor room about the NBS Connect patient registry, which was just developed for tyrosinemia. So we understand the importance of especially rare diseases where you can get a place where you can find resources and connect to each other. So this is very important as far as the group that you're talking about, and then also the patient registry, which we currently only have in English, but we're trying to work on adding other languages as well. But this is a place where people can come together and get information about how to manage the disorder. It gives them information about recipes and clinical trials, and also how to connect to professionals to help them, especially during, before you even go to a clinic visit, you're able to go on there and ask dietitians and genetic counselors questions that you may have. So it's actually a very great site where you can go and connect with other people, and it's global, so you are able to connect with people in other countries as well. We currently have people registered from over 30 countries. We want to just make sure that everyone is aware that this site does exist, because it's hard to find a central hub of information where you can get resources and get clinical trial information and just know what's going on in the community in general. So thank you very much for inviting us here, and we're glad to be here. Thank you very much. Hey, good morning, everybody. Me and my wife are probably the ones who are from the most farthest place. And from where I come, it's really difficult managing such a disease. It really needs a lot of research, listening, and it needs efforts from our side, because I now think probably what your parents would have lived, say, 25 years ago, we are probably living it right now. And then when I look at you, it gives me an inspiration and hope that it's not as bleak as we think it is. So, I mean, words will fail me at this moment, but I think thank you is just a very small word for that. Thank you for everything. Alors, merci, Yannick.